manga gore. C'est bien aussi. Puisqu'on est sur la lancée. Salut mes petites loutres de l'espace. Aujourd'hui l'épisode 4 de What's in my bibliothèque. Aujourd'hui, comme la dernière fois, j'ai décidé de prendre quelque chose de pas trop gore. Aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Tokyo Revenger. Alors tout ce que je vous ai présenté j'adore, mais Tokyo Revenger c'est au-dessus quoi. Tokyo Revenger ça raconte l'histoire du coup de lui, Takemichi Anagaki. Il a 26 ans sur cette image. Et en fait, il va apprendre à la télé la mort de la seule copine qu'il a eue et de son frère. Il va aussi se faire virer, je crois. Bon, bref, il a une vie de merde. Il va pour prendre le métro et pouf, il se fait pousser sur la route. Oui. C'est là qu'il va retourner dans le passé. Je suis d'accord, ça ressemble plus à du Erase. Et arrivé dans le passé, dans le passé, il avait cette gueule-là. On est d'accord qu'il y a une des deux photos, il est beaucoup plus stylé que l'autre. Hein. Et du coup, c'était une sorte de petite frappe, un petit délinquant. Mais délinquant de Leader Price, tu vois. Il se battait quelquefois, mais il était archi nul. Il a vu qu'il était dans le passé. Il a décidé d'aller voir le frère de la meuf, Ina, la meuf, sa copine, et de lui dire ouais, je sais que tu vas pas me croire, mais dans le futur, en 2017, je crois, il disait, tu vas mourir dans un accident, blablabla, fais tout pour protéger Ina. Et comme il lui a raconté ça, quand il va revenir dans le présent, il va être sauvé, parce que le frère a réussi à échapper à la mort et à aller sauver le petit Takemichi. Ça fait plaisir, c'est quand même le personnage principal. Du coup, Takemichi est sauvé et tout, mais la meuf n'est toujours pas sauvée. Du coup, c'est là qu'il va décider parce qu'il a trouvé comment retourner dans le passé et tout, de retourner dans le passé et d'empêcher la mort de Ina dans le futur. C'est pas comme dans Erased où il doit empêcher sa mort dans le passé, donc trouver le tueur. Là, il doit changer certains événements dans le passé pour que dans le futur ce soit changé. Ok ? Mais ça va s'avérer plus compliqué que cela. Parce qu'on a vu que dans le futur, c'était une confrontation entre deux gangs rivaux qui ont fait que Ina était morte. Donc il suffisait d'arrêter l'un de ces gangs. Il a rencontré l'un des chefs des gangs rivaux qui s'appelle... alors j'ai pas son vrai prénom, mais je sais que son surnom c'est Mickey, parce que tout le monde l'appelle Mickey. Il va devenir pote avec lui. Et du coup en fait Mickey, il est super gentil. Du coup il va devenir pote avec Mickey, découvrir un peu ses amis et tout, et il va essayer de comprendre pourquoi dans le futur ils ont tué sa meuf. Et du coup on va suivre ses aventures de lui dans ce groupe de délinquants, de voyous, ce gang. Et il va découvrir qu'en fait les intentions de Mickey sont pas exactement celles qu'on pense. Le chef d'un gang de délinquants, tu penses genre c'est un petit voyou, il veut taper les gens, vous avez capté, pas faire des trucs illégaux et tout. Alors que lui non, il engueule quand il fait des trucs illégaux. C'est un bon gars. Je l'aime trop Mickey. En plus il y a d'autres personnages dans ce groupe qui sont vraiment géniaux, vous voyez. Tous les personnages sont développés, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de voyages en arrière. C'est pas un spoil. Hein. Et tous ces voyages sont pour sauver quelqu'un. C'est compliqué en fait. Et c'est beaucoup... genre... c'est vraiment triste comme histoire. Je vous promets, en fait, tous les personnages sont développés. On apprend pourquoi quelqu'un a fait ci, pourquoi quelqu'un a fait ça. C'est beaucoup plus compliqué que ce que les apparences laissent paraître. On pourrait penser, c'est juste des petites frappes, elles sont ce qu'elles méritent. Alors que pas du tout. Quand on apprend à les connaître, on est en mode... Je vais pas spoiler, mais le chapitre 118 m'a fait chialer, putain. C'est beaucoup trop triste, les histoires, enfin... Les backstory, le background des personnages. Genre, ils ont tous un background. Ils sont trop dark. Mais ils ont tous une histoire à eux et on comprend pourquoi ils font partie de ce gang, pourquoi ce gang a été créé. On voit les rivalités entre différents gangs. Takemichi, on voit aussi son évolution avec sa relation avec Ina. Ils sont trop choupinous. Ce que je trouve bien, c'est que vraiment Takemichi, c'est pas un personnage fort. Genre, il bat tout le monde au combat et tout. Il est nul en combat. À chaque fois, il perd. Et pourtant, il est pote avec le chef du gang, qu'il appelle Takemichu. Oui. Comment tu peux penser que quelqu'un qui appelle son pote Takemichu est méchant? Comment? Le mec, il est nul, mais vraiment nul à chier. Et pourtant, il arrive à devenir
à devenir vachement proche des personnages du Tokyo Manjikai ou du Toman. Toman, c'est plus simple à dire. Toman. On est en mode waouh. Et en fait, on va découvrir pourquoi. Et c'est incroyable comment un personnage comme ça, qui n'est pas vraiment fort, qui n'est pas vraiment utile, on va dire, a tant d'importance dans cette histoire. C'est un bon personnage principal. Parce que on s'attend à ce que les personnages principaux soient badass, défoncent tout le monde, soient le meilleur. Comme Saitama ou... Bon, le Saitama, c'est un peu les extrêmes. Là, c'est vraiment un personnage nul, mais qui montre qu'il a quand même une force en lui. Et cette force, vous la verrez en lisant. J'aime bien hyper les gens. Surtout que il va se passer des choses, mais incroyablement... Ouf. Mon petit Kokoro, il a pas survécu. En plus, dans l'ensemble, est génial. Et surtout que ses retours en arrière, il ne retourne pas en arrière à la même date. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir qui fait que il retourne 12 ans en arrière. Et que le temps qu'il passe en arrière, il le passe dans la vraie vie. Capiché? C'est-à-dire que si, imaginons à Noël, je suis morte il y a 12 ans, bah il peut aller me sauver. Vous voyez? Donc en fait il doit attendre, il doit trouver quand est-ce que c'est. Et si quelqu'un meurt et qu'il n'a pas réussi à le sauver, il pourra pas le re-sauver. C'est un pouvoir assez spécial, c'est pas du tout comme Erez. Moi j'ai bien aimé Erez de l'histoire de remonter dans le temps. Mais quand on m'a dit c'est comme Erez, j'étais pas, voilà quoi, je l'ai vu sans plus. Mais c'est tellement différent. Déjà le fait que ce soit des délinquants et tout, je trouve ça vraiment bien. Et leurs relations, mon dieu, ils sont classe. Et bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais il devrait changer de coupe de cheveux. Parce qu'à un moment, il a cette coupe, à cette époque. Donc les cheveux comme ça en fait, genre en blond. C'est beaucoup plus stylé, on est d'accord. Et donc oui, bon, j'ai que 2 tomes, mais il n'y a pas que 2 tomes qui sont sortis. Hein. Je viens de parler du chapitre 118. Hein. En gros, je suis allée lire les scans, voilà. Et on les trouve sur internet, donc facilement et tout. Et franchement, je trouve que ça mérite beaucoup plus de visibilité parce que franchement, l'histoire est géniale. Genre, on peut pas penser tous ces personnages, comment ils sont si bien développés. Moi, je pensais pas, en le lisant, que j'allais tant aimer. Alors que j'ai adoré. Je n'ai même pas aimé. J'ai kiffé sa race. Tous les personnages importants du gang, on apprend tout sur l'origine de ce gang, sur leur façon d'être. Dès qu'il y a une action qui doit être modifiée, on apprend tout dans le détail et on est en mode oh mon dieu. Il y a un bout d'un moment, on a vraiment l'impression que c'est terminé. C'est pas du tout du spoil, mais j'avais vraiment l'impression que c'était fini quoi. Il avait réussi à tous les sauver et tout. Mais non, l'histoire nous dit oh bah non, il y a encore plein de chapitres. Et ça fait plaisir. Parce que c'est génial. Donc, je vous conseille vivement d'aller le lire parce que les personnages sont juste waouh. Et après, je vous dirai mes préférés, hein, parce qu'ils sont... Allez lire pour savoir si le petit Takemichi va réussir à sauver la petite Ina. Inata en plus, son vrai prénom. Et oui, et oui. Donc, est-ce qu'il va réussir à sauver la petite Ina? Est-ce qu'il va réussir à sauver le Toman tout court? Allez, tchuss.